Et salut tout le monde, c'est Alex, on se retrouve pour une deuxième journée à Séoul. Et on est sur le toit de l'hôtel, le Rooftop Hotel, l'Oyo Rooftop Hotel à Myeongdong, quartier de Séoul qui bouge pas mal, notamment connu pour ses street food. On est dans un bon quartier, l'hôtel est pourri. Oh, l'hôtel c'est une catastrophe, mais bon on s'y attendait. Il y a quand même un rooftop, voilà, qui ouvre un peu tard, il ouvre à 9 h, il ferme à 22 h, donc c'est un peu tôt, même pareil, parce que nous on rentre pas avant 23 h 30, parfois minuit. Allez, je vous fais un petit panorama de l'ensemble, et puis nous on se retrouve donc aujourd'hui pour 2 visites de palais royaux. On aura un village traditionnel aussi, ça va être encore du lourd, une grosse journée, et on se retrouve en images évidemment. Voilà, donc on a la belle vue sur la tour de Namsan. Je dirais que c'est la vraie plus-value de cet hôtel, c'est d'être à la fois bien placé, d'avoir ce petit rooftop qui permet quand même d'avoir une superbe vue. Et dans l'ensemble, l'hôtel, vous allez voir au niveau de la chambre et tout, c'est vraiment pas terrible. Les prestations sont quasi inexistantes. Le petit déjeuner, n'en parlons pas, c'est une cracotte, une claque sur le cul et au revoir, merci. Et tout juste un café ou un jus d'orange. Donc ouais, le petit déjeuner, c'est très particulier. Vous faites vous-même votre vaisselle en plus. J'ai jamais vu ça dans un hôtel. Tu leur demandes de faire la chambre, ils te font même pas le lit, rien. Bon, bah, c'est très particulier, très spécial. Voilà. Bon, du coup, on a dû laisser tomber la visite du palais de Changdeokgung avec son jardin secret, le jardin de Biwon. C'était fermé aujourd'hui, ils sont en train de réparer la porte principale, donc pas de visite pour aujourd'hui, on la fera demain, c'est pas grave. Donc on va s'orienter sur le village traditionnel de Bukchon, le village traditionnel par excellence ici à Séoul, 900 maisons traditionnelles quand même. Allez, on va faire un petit tour. Bon, du coup, on vient de se poser dans une maison de thé qu'on vient de trouver un peu par hasard. On s'est commandé des matchas avec du lait et des petits céréales au-dessus. Ça a l'air super bon. Allez, on quitte la petite maison de thé et on est reparti. Alors, je viens d'apprendre un mot en coréen. C'est le monsieur de la maison de thé qui vient de me dire. Alors, merci en coréen, c'est kamsa hamnida. Voilà, donc j'espère ne pas l'oublier et pouvoir l'utiliser pendant le séjour. Apparemment c'est une impasse. C'est plein de petites impasses ici. Bon, on visite, on se perd volontairement, histoire de faire durer un petit peu le plaisir dans ce village. C'est vraiment très joli, on a envie de se perdre justement. Et c'est résidentiel, faut pas trop faire de bruit. Tu m'expliques pourquoi on est assis du coup? On attend notre tour pour aller manger. On passe d'une chaise à une autre jusqu'à passer à table. Voilà. Il y en a qui passent. Ça avance vite ça, regarde. Non, ils changent juste de place. Voilà, hop, et ça se rassoit. Ah, c'est bientôt à nous là. Donc ici apparemment on va manger des raviolis fait maison, voilà. Ça s'appelle des mandous. Les mandous, les raviolis coréens. Donc on va voir, on va goûter ça.
Bon, c'est un vrai festin. Et tout ça pour 24 000 won, ce qui fait à peu près 16 euros. C'est vraiment pas cher du tout. C'est trop bon. Voilà. Allez, on vient de sortir de table. Du coup, c'était très bon. Je suis plein là. Et on se dirige du coup vers le Palais Royal qui est juste à côté du restaurant. Donc on va s'y diriger tranquillement. A priori, on s'est trompé d'entrée. Là, on est dans une partie musée folklorique sur la Corée. C'est un petit peu général. Je sais pas trop ce qu'on est en train de regarder. Il y a des maisons traditionnelles, des hanoks là. Derrière, il y a une immense pagode qui est super jolie. Et on voit le palais royal qui est au fond, là-bas, voilà. Mais du coup, l'entrée doit se faire côté route. Donc on va ressortir de là et prendre les portes d'accès, les bonnes cette fois. Bon, on a trouvé l'entrée du palais. Le problème, c'est que les portes sont fermées. Voilà, encore une fois, on s'est fait niquer. Je sais pas ce qui se passe, il n'y a aucune information. Je ne sais pas pourquoi c'est fermé. Il y a peut-être des travaux encore aujourd'hui, donc certainement qu'il faudra le faire demain lui aussi. Voilà, ça va l'air très joli, mais bon, on peut pas le faire. Apparemment, c'est fermé tous les mardis. Alors, c'est fermé le lundi et c'est fermé le mardi aussi. Non, le lundi c'est ouvert, l'autre il est fermé le Ah, lundi, il est fermé alors tous les autres sont fermés le lundi, mais celui-ci, exceptionnellement, il est fermé que le mardi. Voilà. Donc c'est compliqué, très compliqué. Bon, voilà, on va bouger d'ici, direction la prison du coup, qu'on devait faire demain, mais on va la faire cet après-midi. Allez, next. Ah, on a trouvé un copain. Je crois qu'il y en a une qui essaie de communiquer avec. Il ne parle pas, il se mise. Si, il demande ce que tu veux, regarde, il y a eu le point d'interrogation. Bon, tu veux prendre une photo avec ton robot? C'est pourri. Mon Dieu que c'est nul. Allez, je vais prendre la photo. Hein. Là, dans le métro, ils ont des masques à gaz. 출입문 닫습니다. Bon, on est arrivé sur le parc de l'Indépendance. Independence Garden. Vis-à-vis de l'indépendance évidemment, avec le Japon à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc ici on peut trouver une ancienne prison japonaise du temps de l'occupation, la prison de Seo Daemun. Et c'est ça qu'on va visiter d'ici quelques instants. Bon, donc a priori c'est une prison qui a été ouverte pendant près de 80 ans. Depuis 1908 jusque dans les années 80, donc en 87, l'année où elle a fermé. Donc première partie de sa vie, en réalité, la prison a été occupée par les Japonais, hein, c'est eux qui l'ont construite. Et dans un second temps, elle a été récupérée à la fin de la Seconde Guerre mondiale par les Coréens eux-mêmes. Donc les Japonais ont emprisonné
les résistants coréens du temps de l'occupation. Donc on a toute une partie du musée qui est pleinement dédiée, comme ici, dans cette salle. 드디어 봄바람이 감돌겠소. 몸은 있으나 나라가 없으니 어찌 감회가 없으니. Alors sur un des murs d'un des bâtiments de la prison qui servait à enfermer les prisonniers politiques, donc qui est complètement indépendant du reste de la structure principale, on voit des impacts de balles sur les murs, celle-ci, là et là, il y en a plusieurs, hein, il y en a un petit peu partout. Ça, c'est des impacts de balles tirés par les soldats nord-coréens durant la guerre de Corée de 50 à 53. Voilà, il y a un panneau qui l'explique très bien. Et c'est vrai qu'on peut en voir un petit peu partout. Alors juste à côté du bâtiment des prisonniers politiques, on peut voir ici une enceinte dans laquelle les prisonniers pouvaient librement faire de l'exercice. Enfin, ils avaient des cases, hein. En réalité il y en a plusieurs, rangées comme ça. Et ils faisaient leurs exercices dans un couloir, voilà, surveillés par un garde. Au centre, on voit le petit renfoncement là-bas. Voilà. Donc le garde se positionnait là pour avoir un visuel sur tous les prisonniers qui ne pouvaient pas communiquer évidemment entre eux. Là, juste à côté de nous, se trouve le baraquement des lépreux, voilà, qu'on a enfermé là. Donc, il faisait l'objet d'un traitement particulier, je suppose. On vient de terminer la visite de la prison, donc on va se barrer d'ici avant la tombée de la nuit. On aimerait bien faire du coup le dernier palais qui nous reste, donc le Deoksungung, un des 5 palais royaux de Séoul, qu'on n'a pas encore été voir, mais je ne sais pas s'il ne sera pas fermé celui-ci aussi, parce que les 2 premiers qu'on a tenté de visiter aujourd'hui, vous avez vu le résultat. Donc on va quand même aller voir ça. Il ferme à 21h, donc on a le temps. À proximité, il y aura aussi la mairie Seoul City Hall. On passera devant. Voilà, je vais prendre quelques images comme d'habitude. Bon, et bien on vient de ressortir de l'hôtel, du coup on s'est posé un petit peu, ça a fait du bien à madame parce qu'elle avait mal aux pieds, là ça a été compliqué au niveau des chaussures. Là on a juste à traverser la rue et en gros on est en plein cœur de la street food, donc ça c'est vachement cool pour sortir le soir. C'est dynamique comme quartier, c'est vraiment super. Et juste après manger, on a prévu d'aller se balader le long du... Je crois que c'est Cheonggyecheon. Je ne sais pas si je le prononce bien encore une fois. C'est très compliqué la prononciation en coréen. C'est une rivière en fait qui se jette dans le fleuve Han en contrebas, celle qui traverse Séoul de part en part. Voilà. Donc je vais filmer un petit peu pendant la street food et voir ce qu'on y trouve d'intéressant à manger, quoi.
Elle se régale. Ah, bah c'est des kebabs. Non, je regardais pas. Je regardais mon kebab. Je regardais mon kebab. Je viens de finir de manger là. C'est vrai, ce que je disais à Christelle, c'est que les street food ici sont quand même assez chers. Rien à voir avec les prix thaïlandais, hein. En Thaïlande, tu manges pour allez, 3 euros, hein, si... Voilà, si tu fais le gourmand, mais t'as pas un gros budget bouffe. Ici, c'est quand même pas le même budget. On est plus proche des prix français. Il y avait pas mal de petites brochettes, des trucs à 3-4 balles. Bon, ben ça va vite, hein. Forcément, quand t'en prends 2, t'en prends 3, tu prends une petite connerie, un petit dessert, t'arrives vite à 12-15 balles, voire même un peu plus. Donc on n'est pas du tout sur des prix qu'on pourrait retrouver dans l'Asie du Sud-Est, mais c'est pas mal, hein. Il y a pas mal de bouffe et tout. C'est juste qu'au niveau des prix, voilà, c'est pas les mêmes tarots, quoi. Faut savoir à quoi s'attendre. Donc on se retrouve face à ce fameux cours d'eau qui est un petit peu aménagé comme les quais de Seine finalement, sur 6 km de long. Donc ce fameux cours d'eau qui se jette jusque dans le fleuve Han, qui lui-même se jette un peu plus loin dans la mer Jaune et marque également la frontière avec la Corée du Nord sur une partie du territoire. Bon, du coup, sans le vouloir, on est revenu à la source. On a pris une direction totalement au hasard et puis on est revenu là où débute le cours d'eau. Voilà, donc on va s'arrêter là, on va rentrer à l'hôtel, se reposer et puis on enchaînera demain avec la visite des 2 palais qu'on n'a pas pu faire aujourd'hui. À vous les studios et à demain pour une prochaine vidéo.